Hello tout le monde, qui est l'amour de votre vie? Son portrait robot, son caractère, ses archétypes, est-ce que vous le ou la connaissez déjà? Pourquoi c'est l'amour de votre vie? Comment peut-être vous allez le ou la rencontrer? Alors on se détend, on se met en mode avion, on prend du recul, on ne prend rien au premier degré et je vous dis à tout de suite. Et salut mes petites breloques et bienvenue dans ce tirage. Vous l'avez eu en intro. Je crois que mes intros, je vais les faire comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, vous voyez, voir un peu la préparation de mes choix, que je vous donne le thème vite fait comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous va, cette nouvelle formule. Depuis un certain temps, j'essaye un petit peu de changer les débuts de mes vidéos. Et je crois que là, j'ai trouvé un petit fonctionnement que j'aime bien. Bon, bref, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas, bienvenue chez La Breloque. Je propose des guidances sur YouTube 2 fois par semaine. J'ai une chaîne Insta, j'ai un mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com pour les tirages personnalisés. Voilà, ça c'est fait. Mes petits chouchous, avant d'aller vous faire opter pour les choix dans 30 secondes, et vous avez vu, pour les connaisseurs et les connaisseuses, j'ai pris les monsieur, madame. Je voulais juste vous dire un truc, il y a une fonctionnalité là sur YouTube, bien évidemment, il y a le like, le commentaire, le partage, l'abonnement, la petite cloche et tout ça qui fait trop plaisir à la bobreux. Mais il y a aussi maintenant le booster. Je voulais vous le dire de vive voix parce que moi, j'avais pas, j'étais pas au courant en fait. C'est pas ça, mais je m'étais pas renseignée. Et j'ai vu que je pouvais booster les vidéos de mes youtubeurs, youtubeuses préférées. Du coup, je le fais. Et si jamais le contenu que je vous propose, ma chaîne, etc., ça vous plaît et que ça vous botte de me donner un petit coup de main gratos, et ben en fait, quand vous allez sur les messages, vous swipez du coup à gauche, ouais, et vous pouvez booster, vous pouvez donner des points à ma vidéo. Je crois que les boosters, c'est valable les 7 premiers jours de parution de la vidéo. En gros, je vous ai fait un petit peu un petit, comment on dit, un petit booster pour les nuls, là, parce que je m'y connais pas très bien. Mais j'ai l'impression que, voilà, ça fait du bien aussi à la, on va dire, à la survie de ma chaîne. Voilà mes petits chouchous. Alors, pour les choix aujourd'hui, il y aura 2 façons de choisir les choix. Vous avez vu, pareil pour les breloqueuses et breloqueurs qui me suivent depuis le début, ça faisait longtemps que j'avais pas tiré certaines cartes en amont. Évidemment que je vais en rajouter d'autres, hein. Là, j'avais envie. J'avais envie d'aller chercher les oracles pour vraiment la partie qui est l'amour de votre vie, donc le portrait, et après le comment, le pourquoi, j'irai moi-même tirer les cartes comme d'hab en direct. Donc, 2 façons de choisir, je vais aller tirer une carte de monsieur, madame, et ouais, parce que les monsieur, madame, c'est comme ça, c'est ma vie. Au-delà de ça, sans rire, c'est parce qu'il y a des archétypes qui se dégagent déjà de personnalité, mais évidemment, vous prenez pas tout ça au premier degré, mes amis. Rappelez-vous, on est sur l'internet, la dame qui vous parle, et c'est de l'autodérision quand je dis ça, ne sait pas qui la regarde, d'accord? C'est pas de la magie, n'attendez pas une vérité absolue. Déjà, passez un bon moment en ma compagnie, d'accord? Et puis, j'espère vraiment que cette guidance va vous inspirer, va vous connecter à une énergie. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette énergie, hein, c'est possible aussi. Donc, cool Raoul, relax Max, ami des années 80-90, bonjour. Je vais aller poser une petite carte, voilà. Ah ben voilà, elle est tombée dessus, c'est très bien. Sur chaque choix, ce sera celle-là. Et puis, pour ceux et celles avec qui ça ne matche pas, les monsieur, madame, je viendrai mettre une petite breloque supplémentaire pour vous aider à choisir. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, mes petits choupis. Pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de voir la carte, vous pouvez déjà aller en barre de description. Il y a le timer pour les choix. Pour le choix 1, nous aurons qui? Nous aurons Madame Bonheur, de la famille jaune, avec le chiffre numéro 2. Alors, vous vous prenez pas la tête, vous vous dites pas, là là, est-ce que c'est cette personne, j'aimerais bien. Non, la carte qui vous attire le plus. Donc là, on a Madame Bonheur. Hop. Pour le choix numéro 2, on a Madame Bavarde, avec la famille rose et aussi le chiffre numéro 2. On a du bonheur, du bavardage. Et en choix 3, on a Monsieur Bizarre, avec aussi la famille jaune et le chiffre numéro 3. Ok, donc Madame Bonheur, Madame Bavarde, Monsieur Bizarre, on est au taquet. Et je vais aller vous mettre des petites breloques si vous voulez une confirmation ou si vous ne savez pas trop comment choisir avec ça. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons une baguette magique. Ok. Un magicien et une magicienne. Pour le choix numéro 2, nous aurons... Attendez. Ah bah c'est sorti. Magnifique. Dis donc, de l'amour inconditionnel. Eh bah dis donc, les choix là, ils sont merveilleux pour l'instant. Ils sont plein de bonnes ondes. Et pour le choix numéro 3,
pour le choix numéro 3. Oula, attendez, pour le choix, ça colle. Pour le choix numéro 3, nous aurons le chakra de la gorge. Donc, communicant, peut-être, j'allais dire nez, gorge, oreille, ORL. C'est ça. Non, je sais pas. Bon, le chakra de la gorge, peut-être, des discussions, etc., etc. Donc, mes petits choupis, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mon petit choix numéro 1. Vous qui avez opté pour Madame Bonheur, le chiffre 2, le plexus solaire, là, c'est rempli de soleil. Hein. Je sais pas si vous le sentez, mais waouh, c'est très solaire. Là, le petit coup de baguette magique. Alors, il y a peut-être une question de, comment dire, de faculté chez cette personne. Vous voyez, moi, ce que j'ai un peu ma sorcière bien-aimée. Alors, évidemment, je rappelle, quand je dis que je ne tire pas genré, aussi, je vais, comment dire, me prémunir des commentaires pas très sympathiques qui diront n'importe quoi, elle est complètement woke, nanana. Non, quand je dis ça, c'est que vous êtes peut-être un monsieur et vous cherchez une madame, vous êtes peut-être une madame, vous cherchez un monsieur, vous êtes une madame qui cherche une madame, un monsieur qui cherche... Bref, ok ? Cool, tranquille, pas d'attaque. Je ne veux pas prendre de balles perdues de mauvaise humeur. Alors, ce point étant dit, Madame Bonheur avec la baguette magique, moi ça me fait penser à ma sorcière bien-aimée. C'est peut-être un petit truc comme ça hein, en plus, là, pour vous confirmer. En plus, regardez dans mes breloques ce que j'ai, c'est trop drôle. J'ai une fève de Madame Bonheur. La même chose, c'est très drôle. En tout cas, on est peut-être déjà dans un type de personnalité qui essaye de répandre le bien autour. Il peut y avoir aussi, avec la petite baguette magique, le côté un peu timing divin. C'est-à-dire que cette rencontre, elle vous est dédiée. Et le moment de la rencontre, ce sera vraiment pile poil. Il y aura the moment de la rencontre, ce sera pas avant, pas après. Le genre d'énergie, vous voyez, qui se dégage déjà de cette personne et peut-être de votre lien à vous deux, à tous les deux ou à toutes les deux. C'est un peu le côté, vous pourriez vous dire, mais pourquoi on s'est pas rencontrés avant ? Et puis la réponse, c'est qu'on devait se rencontrer maintenant. Vous voyez, par exemple, le fait de comparer ses vies et de se dire, bah, c'est dingue, finalement, pourquoi on s'est pas rencontrés avant? Mais c'est qu'avant, c'était pas possible. C'était comme ça. Il y a une sorte de, voilà, de coup de frais, de coup de cœur, là, j'ai d'évidence. Là, dans le choix, on est quand même vachement bien. Bon, on va aller étaler les cartes. Une fois n'est pas coutume, je suis allée les tirer avant, mais là, c'est vraiment pour le côté un peu archétype, caractère. Je ne les ai pas regardés, bien évidemment. On va faire comment? On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. On va commencer l'enquête. Ensuite, j'irai prendre le tarot pour compléter ce profil-là. On ira voir un petit peu le contexte de rencontre ou des vibes, si vous connaissez déjà ou pas cette personne. Et puis surtout, on ira voir pourquoi cette rencontre et comment se connecter à cette énergie, à cet amour de votre vie. Alors, qui est-il, qui est-elle? On a la chouette avec la retraite. Le mot. On a la jouvencelle, c'est bon ça. Comprend la nature d'une relation. Elle a marqué quoi? Clarisse, 88. Non, c'est jaune et je vois rien. Alors, comprend, mais il y a beaucoup de jaune, hein, n'empêche. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine. Vous invite à compter sur vous-même. Clarisse, OCP. Ouais, vous invite à compter sur vous-même. C'est bon, ça. Quelqu'un d'assez, comment dire? La chouette, c'est, je m'arrête déjà là parce que j'ai déjà un ressenti. Je vais regarder les autres après. La chouette, regardez son regard. On est quand même dans un archétype, on est quand même dans une personnalité un peu ermite, qui sait être seule, qui sait être solitaire, qui a besoin de cette solitude pour pouvoir s'aligner, se réaligner, qui a appris dans la vie, ou alors peut-être que c'est naturel, et ça c'est très chouette, à prendre du recul très rapidement sur les événements, les gens. Ok ? On est sur quelqu'un qui observe énormément, relié à la spiritualité énormément, je le sens aussi. Il y a beaucoup de vibes très spirituelles. Alors quand je dis spirituel, c'est pas forcément une religion en particulier, hein, ça peut être simplement la spiritualité. C'est différent quand même. En tout cas, c'est quelqu'un qui active ses ressentis pour prendre ses décisions. Ouais, c'est clair, je le sens ça. Qui active son intuition et son instinct. Et c'est la seule façon de faire pour cette personne. Très intéressant. Avec la jouvencelle, on a une question d'autonomie, vous voyez? Parce que là, on nous parle là, ce que je vous disais, où j'avais du mal à lire, relation amoureuse saine. Pourquoi? Mais parce que cette personne a déjà, quand vous la rencontrerez, cette personne, ou si vous l'avez déjà rencontrée, c'est déjà dans votre vie, c'est quelqu'un qui a déjà, on va dire, étudié, guéri, observé son passé, ok, a fait un point sur son passé, a peut-être déjà introspecté au moment de la rencontre, je le sens. C'est quelqu'un qui a un regard assez sage, maintenant, sur les autres aussi. Quelqu'un qui observe. Un sens de la parapsychologie qui est assez fort, quand même, qui est assez étendu. Et avec ce côté-là,
ce que je vous disais sur le fait de compter sur soi-même, c'est aime-toi. C'est quelqu'un qui vous dirait peut-être, en tout cas c'est son credo, qui vous dirait aime-toi en premier et on pourra s'aimer après. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut fonctionner seul. Hein. Ça, il faut vraiment l'entendre avec cette chouette-là qui me bat. C'est quelqu'un aussi, ouais. Vous voyez, le côté Madame Bonheur ou Monsieur Bonheur, c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui est peut-être... qui a peut-être un job, une carrière, quelque chose de particulier qui l'amène à communiquer avec les autres, à communiquer de la joie, du bonheur, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui prend toutes ses ressources seul. Il y a vraiment une notion de seul et communauté, mais pas tout le temps avec des gens. Il y a cette notion-là, avec la notion du mérite aussi. Hein. J'entends vraiment aussi le côté, il faut compter sur soi-même. Il faut compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Il y a une notion d'ermite hein, quand même là-dedans. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a la santé physique. Bon, je fais ça au cas où YouTube commence à dire que c'est trop. Alors, santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Ok. Et on a encore du soleil. C'est un truc de dingue avec l'amour propre. On a le chakra de base et le chakra du plexus. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. On est dans quelqu'un qui a confiance. Je vous le dis, là, vraiment, regardez, ça inonde de soleil partout, là, sur cette table. Ça a commencé par le bonheur. Peut-être que c'est quelqu'un qui dégage vraiment quelque chose de très solaire et vous voyez, son, je sais pas, charisme, aura, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça réchauffe les autres. Ça conseille, ça réchauffe les autres. On est aussi dans quelqu'un, vous voyez, on était là un peu même beaucoup dans une sorte de réflexion spirituelle, de foi, de croyance, etc., etc., de regard sur la vie très sage. Mais il y a aussi la notion de corps qui est très, très actée quand même, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va fonctionner, je vous le disais, à l'intuition, ça c'est sûr, la petite voix de son âme, mais qui va aussi fonctionner avec son instinct animal. Au niveau du corps, c'est quelqu'un vraiment qui peut-être en prend soin, mais tout ce qui est bien-être, je tire pas sur la santé, mais vous voyez, bien-être, bien dans sa peau, bien manger, bien dormir, un bon alignement, ça c'est très important pour cette personne. Là, il nous manque quoi? Il nous manque entre les deux, donc moi je pourrais le rajouter. Hein. Le chakra sacré, on a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus au-dessus. On est dans ce triptyque, donc c'est quelqu'un qui est en vie, c'est quelqu'un qui ne s'empêche pas de vivre, c'est peut-être aussi quelqu'un d'épicurien, mais c'est quelqu'un aussi qui a je pense, une bonne estime de lui ou une bonne estime d'elle. Hein. Et on n'est pas dans je sais pas comment on dit, je vais peut-être l'inventer ce mot, hein, je vous rappelle, je suis pas psychologue, ni de métier, ni de profession, mais il y a ce côté un peu, on n'est pas dans un excès d'ego, d'accord? On est dans un ego bien placé. Et on est aussi dans quelqu'un qui, je pense, peut transmettre ce genre d'énergie, de vibes aux autres. Quelqu'un de bien dans sa peau, hein, franchement, bien dans ses baskets, aligné, et tellement aligné que possibilité de pouvoir fonctionner seul autant qu'il veut, autant qu'elle le veut, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Comme les chakras du bas sont très alignés, sont en vie, eh ben la spiritualité, on va dire l'intuition, tout ça fonctionne en haut. Tout ça fonctionne. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie? On continue, on a le lion. Ok, c'est pas forcément quelqu'un du signe de lion, mais c'est avec ses archétypes. Donc on rayonne, hein. On rayonne, on donne, on est dans la générosité. On peut être aussi dans la colère, dans d'autres archétypes de personnalité. On peut être aussi dans je vous le dis, le lion, le lion, la lionne aime être solo, mais a besoin, alors j'allais dire meute de loup, donc c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Même si en totémisme, le lion et le loup, c'est la même chose, hein, c'est drôle. Hein. Mais il y a cette notion de générosité. Mais attention, viens pas me marcher sur les pieds. Il y a une notion de bonne estime de lui ou d'elle, d'ambition, et là, regardez, c'est marqué, de charisme. C'est vraiment quelqu'un qui dégage une lumière, une chaleur, un côté solaire, c'est prépondérant. Hein. On n'est pas du tout dans la lune, là. On n'est absolument pas dans la lune. Le seul côté lunaire qu'il y a, c'est dans l'intimité de cette personne, dans la solitude, peut-être dans la prière, dans certaines choses, certaines pratiques aussi peut-être, mais... Vous voyez, avec le mot retraite, la chouette, elle a besoin aussi. C'est quelqu'un qui brille, mais qui a besoin d'aller recharger ses batteries seul. Donc, quelqu'un de plutôt indépendant, indépendante. On a quoi? On a le Jupiter en Gémeaux avec la simulation, le Mercure en Sagittaire avec la découverte, ok? Et on a le Jupiter en Poisson avec la séduction. Ouais, la séduction, ça va bien aussi, avec tous les archétypes que je sentais. On a une personnalité très curieuse.
Ok, avec la découverte, c'est une possibilité que cette personne voyage beaucoup, ou en tout cas, si le voyage n'est pas physique, n'est pas terrestre, c'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, qui pose des questions, qui a un cerveau qui a besoin de manger. Je le sens, ça c'est important. On est aussi dans quelqu'un avec le Jupiter. C'est marrant, on a 2 Jupiter et un Mercure, donc on est dans une polarité qui est vraiment... Il y a quand même beaucoup de positivisme là, ou d'optimisme. Hein. Il y a beaucoup ça. Hein. Cette personne, elle est vers le devant, elle est plus vers le derrière. Quand je dis ça, c'est génial cette expression. Non mais quand je dis ça, c'est qu'elle ne regarde plus en arrière. C'est pas quelqu'un qui regarde en arrière, c'est quelqu'un au présent qui optimise pour le futur. On est vraiment dans une force comme ça, un peu motrice aussi pour les autres, pour le groupe peut-être. Alors tout ça pour vous dire que je me suis coupée. Il y a cette notion de curiosité au niveau de la discussion, donc peut-être quelqu'un de sociable, quelqu'un qui a envie constamment de découvrir des nouvelles personnes et qui attire beaucoup de monde, à lui ou à elle, sachez-le. On est aussi chez quelqu'un qui, justement, a peut-être l'art et la manière de pouvoir séduire avec déjà son aura ou sa polarité, mais aussi avec son langage, avec ses mots. C'est quelqu'un qui facilement, peut-être, peut convaincre, séduire avec ses mots, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de discuter, de papoter. La communication, c'est quelque chose qu'il ou elle maîtrise. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est venu, pourquoi? Pour la base de ce que je vous ai dit au départ, c'est parce que cette personne, je crois qu'elle a eu l'intelligence d'aller un peu guérir son passé, se regarder dans une glace, assumer ses parts de faiblesse, assumer un petit peu sa part comment dire, j'allais dire d'autorité peut-être, hein, sa part de responsabilité dans sa vie, etc., etc. Hein. On démarre de là, hein, c'est pas venu tout seul, c'est pas quelqu'un... Non, c'est quelqu'un qui a compris à un moment donné dans sa vie qu'on n'était jamais aussi mieux servi que par soi-même, et qu'avant d'aller chercher chez l'autre certaines choses, c'est beau, il fallait les chercher et les matérialiser chez soi. On est dans quelqu'un qui pourrait avoir ce type de discours, je vous le dis, mes petits choupis. Ok, magnifique. Dis donc, on commence sur les chapeaux de roue, j'adore, j'avoue que j'adore. On va aller voir du côté de son arcane majeur, mes petits choupis. Ce monsieur, madame Bonheur, sa polarité principale avec le tarot. Donc, son arcane majeur, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, arcane majeur. On a quoi, le monde? Ouais, réalisation. Réalisation personnelle, confiance en lui, confiance en elle. Le monde, c'est la faculté d'être toujours, d'avoir toujours la capacité de se réancrer, même si on bouge. Le monde, il est partout. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, bah, moi, je peux habiter n'importe où, c'est pas grave. Le monde est ma maison du moment que je suis bien avec moi-même. C'est aussi quelqu'un, j'entends, alors peut-être en mouvement, hein, on a quand même le Sagittaire, là, avec la maison neuve, donc du voyage. Avec le monde, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà beaucoup voyagé, beaucoup déménagé. C'est pas quelqu'un de statique, ni intellectuellement, ni physiquement. C'est quelqu'un qui a toujours envie de découvrir du neuf. Ok. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et en même temps, c'est quelqu'un de très ancré. Pas ancré à des certitudes, ancré à lui ou à elle. C'est intéressant, c'est comme une petite boule d'ancrage qui peut se déplacer, comme ça. Vous voyez ? Je sais pas, qui prend son sac à dos de vie et hop, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Ouais, quelqu'un qui assume constamment quelque chose, qui assume... ouais, il y a eu un travail de fait, hein, je vous le dis. Alors, cette personnalité est dingue. Hein. Il y a beaucoup de puissance qui se dégage de ces archétypes parce que vraiment, c'est pas quelqu'un d'inattaquable, mais c'est quelqu'un qui se connaît. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui a maîtrisé aussi. C'est un peu l'arcane de la force également que j'ai, qui est toujours relié au lion. Donc peut-être que la personne n'est pas forcément qu'il ou elle est lion, hein, c'est possible, mais peut-être beaucoup de lions dans son thème astral, ou c'est quelqu'un qui dégage cette force-là. Il y a une force qui se dégage de cette personnalité. Avec quelqu'un qui assume, c'est-à-dire qui dira, bah oui, si là j'ai fait mal, j'assume. Il n'y a vraiment plus de fuite, hein. Ouais, plus de fuite. Et qui peut sortir les crocs, je pense, en mode, si on, c'est pas quelqu'un qui va attaquer, mais si on l'attaque, c'est quelqu'un qui pourra réagir facilement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype? Le cavalier d'épée avec l'énergie. Ouais, voilà, ouais. Ok, alors ça, c'est ce qu'on voit en premier. Ça, je suis allée chercher vraiment la carte de cour, donc valet, cavalier, reine, roi. On va dire l'attribut, ce que cette personne montre aux autres, et ce que tout le monde peut voir. Quand vous allez le ou la rencontrer, ou si vous la connaissez déjà, cette personne, vous le savez. C'est quelqu'un qui dégage de la rapidité d'esprit, de l'énergie. C'est une petite boule de feu sur pattes. Clairement. Et intellectuellement aussi. Il faut vraiment l'entendre, c'est que c'est peut-être dans les mouvements, mais intellectuellement, ça va très vite.
dans sa tête. C'est quelqu'un qui capte les choses très très rapidement et qui peut être cash aussi dans ses propos. C'est oui, c'est non. C'est comme ça. Alors là, on va aller voir maintenant un deuxième archétype, quelque chose qui se dégage de cette personne, de cette personnalité, une fois qu'on la connaît mieux, une fois qu'on a un petit peu, je sais pas moi, créé un lien, hein, c'est quelque chose, voilà, qui peut apparaître derrière. On a quoi? Un valet de coupe avec de la timidité. Je rajouterais de la pudeur, vous voyez, c'est pour ça que la chouette trône et que c'est la première carte, je crois. C'est quelqu'un qui aime. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime facilement. C'est quelqu'un qui peut avoir des bons petits coups de cœur. Un bon petit cœur d'artichaut aussi. Je vous le dis, mes petits choupiers. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de toujours être un peu show-on comme ça à l'extérieur quand on ne connaît pas. Mais une fois qu'on touche son intime, on est dans quelqu'un, alors peut-être de plus réservé, de plus doux, de plus tendre, de moins rapide, de moins de plus rond. Une personnalité qui est plus douce. Il y a beaucoup plus de douceur une fois qu'on se connecte vraiment avec cette personne et qu'on s'y intéresse. Mais c'est pas quelqu'un qui va montrer sa douceur, sa rondeur en premier, pas du tout. Et la troisième carte, on va aller voir maintenant quelque chose de très profond, peut-être très craché. Oh non, non, je dis ça, très caché. Quelque chose, vous voyez, de l'ordre vraiment de l'intime. Quelque chose de caché, ça veut pas dire le mensonge, ça veut dire on a tous et toutes un jardin secret, bah, ça fera partie du jardin secret de cette personne. Roi de coupe et optimisme. Ah, c'est beau, bah, c'est magnifique. Hein. On est dans quelqu'un qui veut toujours aider l'autre. Qui a des versions idéales du monde aussi. Qui a une sagesse. Mais vous savez quoi? J'ai l'impression que cette personne a une vieille âme. Là, je m'enflamme. Hein. On n'était pas dans une guidance d'âme sœur, mais là, j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que cette personne est née avec une vieille âme. Alors, une âme remplie d'histoire, remplie de sagesse. Et que ça a peut-être été difficile au début, peut-être dans l'enfance, d'allier cette sagesse innée avec son petit corps ou son petit âge. Vous voyez? Mais je crois qu'il y a un moment où, si vous la connaissez déjà ou si quand vous avez rencontré cette personnalité, cette personne, vous le saurez. Il y a une sorte de sagesse infinie et d'amour inconditionnel qui se dégage de cette personne. Comme si il ou elle avait lu mais 1 milliard de bouquins, mais en fait non. C'est c'est quelqu'un d'humaniste. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui est né humaniste, qui aime l'humain, qui croit qu'il y a toujours quelque chose de bon chez l'autre. Waouh. On est dans un truc relié quand même beaucoup à la spiritualité dans ses profondeurs. Hein. C'est peut-être quelque chose qui lui tient à cœur, ça, la spiritualité dans son quotidien, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant, mes choupis? On en est à quoi? Non, mais ça va être des choix de dingue. Ça va être des choix de dingue. Ça va durer je ne sais pas combien de temps. On va aller voir maintenant un petit peu. Je vais regarder ce que j'ai comme outil. Qu'est-ce qui vous lie? Pourquoi c'est l'amour de votre vie? Ok? Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? On va aller voir ça maintenant. Alors, pourquoi vous êtes l'un et l'autre, l'une et l'autre, l'amour respectif de votre vie? On a quoi? L'ange du reflet intérieur, miroir et regard angélique, ouais. Et ben vous vous ressemblez. Alors là, dans ce choix, je suis sûre qu'il y en a qui disent, mais c'est dingue, depuis tout à l'heure, la Broubro, elle me parle de moi, mais ça veut dire que je suis l'amour de ma vie. Bah, je vous le souhaite, vous savez, si vous avez une très belle polarité, alors je vous souhaite pas d'être l'amour de votre vie, si, hein, quoique, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est deux soleils qui se rencontrent au bon moment. Ce que je vous disais, le destin, timing divin. Chacun, chacune a travaillé sur sa polarité solaire, sur sa confiance en lui, en elle, et bam, le moment, il est parfait. Avant, ça aurait été scabreux. C'est ça, en fait. Ouais, vous voyez le reflet intérieur. On se reconnaît dans l'autre. On a l'impression de parler la même langue, le même langage. Tout ce que je vous ai dit avant, peut-être que déjà vous l'appliquez et déjà vous vous dites, c'est dingue, c'est ce que je suis. Et ben, bingo banco, vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble énormément. Vous le connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous relie au niveau des chakras aussi? J'ai envie d'aller voir ça. Non, bon, il y en a plein là. L'aboutissement, l'effet miroir, la co-création. J'ai envie de les garder pour une fois parce que c'est exactement ce que je ressens. Bon, allez, il n'y a pas de hasard, je les prends comme ça. L'effet miroir, on est encore là-dedans. Hein. Vous voyez, l'ange du reflet intérieur, miroir. On se reconnaît en fait. La connexion, elle doit être... Ça, c'est le moment de rencontre. J'ai vraiment l'impression, mes amis du choix numéro 1, ce tirage 1, il est dingue. Et Dieu sait que ce format-là, je l'ai fait depuis au moins 4 ans sur ma chaîne. Mais là, je ressens une compatibilité, à la fois une sagesse, un amour, le fait d'avoir trouvé l'autre, quoi. Et c'est pas sa moitié, puisque chacun est entier, j'entends.
Ouais, on est dans... Waouh, on est dans... On se ressemble, on se complète et on se comprend, mais instantanément. L'aboutissement, ouais. À mon avis, ce sera sûrement... comment vous dire? Quand je dis la dernière histoire de votre vie, c'est très positif. Hein. Je suis pas en train de dire... Mais je pense qu'après, il y aura pas plus, quoi. Pas plus, pas mieux. En fait, c'est un peu le goal de votre vie, cette relation, mais à l'un à l'autre. Et ça arrive peut-être sur le tard aussi, parce que il a fallu peut-être, avec ce chakra couronne, comprendre, être inspiré par la vie, prendre les leçons de ses erreurs, de son passé, etc. Et en plus, au-delà d'être quelque chose d'amoureux uniquement, c'est comme si c'est deux amis qui créent ensemble. Donc, il peut y avoir un partage d'expérience qui vous amène à, je sais pas, créer des entreprises, créer des choses, créer des défis, créer un nouvel avenir, créer des choses ensemble parce que de toute façon, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que c'est comme, vous voyez, deux volcans qui se trouvent et qui se galvanisent. Vous vous ressemblez énormément. Je vous le dis. Ok, bon, qu'est-ce que je voulais mettre, moi? Je voulais mettre un peu comment vous connecter à cette énergie. Alors, bon, moi, il y a déjà une petite piste de fait, là. Mais je vais rajouter autre chose. On va aller rajouter une petite carte de lâcher prise, d'accord? Et puis peut-être juste 2-3 petites cartes de tarot, parce que ça me manque, là, de pas tirer les cartes de tarot. J'ai envie de tirer encore du tarot. Sur quoi vous pouvez lâcher prise dans cette relation, si vous êtes déjà avec cette personne pour l'améliorer, et si vous ne connaissez pas encore cette personne, ou si vous la connaissez, que c'est le passé, etc., sur quelle énergie vous pouvez travailler pour attirer à vous l'amour de votre vie? Mes petits choupis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ah, j'adore. J'ai un truc déjà. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Bah, vous voyez, en fait, c'est ça. Cette personne n'est pas du tout dans le principe du sauveur de la sauveuse. Hein. C'est vraiment, je vous le dis, hein, c'était l'autonomie depuis le départ. Avec la carte de la jouvencelle, c'était vous invite à compter sur vous-même. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui prône l'autonomie, qui peut aider, mais qui va pas guérir. Ok, c'est quelqu'un qui fait bien la différence entre si tu as besoin de guérison, eh ben, va consulter quelqu'un. Moi, je t'accompagnerai, mais je ne vais pas te guérir. Je ne suis pas ton sauveur, ta sauveuse. Ok? Donc, si vous avez une petite vibe de sauveuse encore à traiter ou de sauveur, il va falloir. Il y a quand même la question d'une relation. Alors, pour certains, certaines, pas pour tout le monde, mes petits choupis, mais vous serez peut-être en lien avec quelqu'un quand vous allez tomber sur cette personne. Et il y a un moment où il faudra plus être dans le sacrifice de votre vie, de votre énergie aussi. Ça, c'est important de le noter. Bon, ce sera pas pour tout le monde. Je rappelle que je ne sais pas qui me regarde. Ok. Sur quoi d'autre vous pouvez travailler dans votre intime? Tiens. Ah non, je sais ce que je vais faire. La nana, elle improvise. Alors, mon petit choupi, on va aller voir un petit conseil de votre âme. Ok? Votre âme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Et quel conseil elle peut vous donner aujourd'hui pour vous connecter à cette personne, à l'amour de votre vie? Non, là, il y en a trop. Ah ouais, là, il y en a plein. Oh non, il y en a trop, là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes choupis? Pour mes amis du choix numéro 1. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Ah, c'est beau. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, alors moi je crois, sincèrement. En plus, il y a la co-création, c'est magnifique. Choupi, mais choupi. Je sais qu'il y en a que ça énerve quand je dis choupi, mais là j'ai trop envie de vous partager de l'amour. Et c'est comme ça que j'appelle très souvent mes amis aussi. Il y a cette notion de vous lancer de nouveaux défis, de nouveaux projets, de ne pas avoir peur de terminer l'ancien. Si vous êtes coincé dans une situation, si vous n'êtes pas épanoui, ça peut être dans la carrière, la vie relationnelle, la vie amoureuse, votre ville où vous habitez. Si vous avez des projets plein la tête, commencez-les. En commençant vos projets, ou tout du moins en commençant à en parler, à les envisager, cette énergie-là peut arriver comme par magie. Je vous le dis, comme par magie. Et il y a peut-être aussi le côté de co-créer ensemble. Hein. Donc c'est pour ça, si vous avez des projets dans la tête, des envies, parlez-en. Cherchez des solutions. Et surtout, quittez l'ancien. Je l'entends, pour pouvoir matérialiser cette rencontre, on quitte l'ancien. C'est pas quelqu'un qui pourra être en présence avec de l'ancien, puisque cette personne a réglé en fait ses casseroles, son passé. Donc c'est pas quelqu'un qui s'arrêtera sur un profil qui est en mode oui, et je le comprends, hein, mais on m'a fait du mal, je subis, je suis toujours bloquée. Cette personne aura plein de compassion pour vous, mais n'aura peut-être pas d'amour. Dans le sens où, je vous le redis, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment instant présent et objectif pour l'avenir. C'est pas quelqu'un qui est dans le passé. Je vous le dis très sincèrement.
Ok. Qu'est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre des petits dés astro, tiens. On va les mettre des breloques. Et puis, on aura terminé, on aura fait le tour. J'ai envie de faire les choses comme ça aujourd'hui, là. Je sais pas, c'est plus léger, c'est l'été. En tout cas, quand je tourne cette guidance, on est en été 2025. Finalement, pas de tarot, parce que là, je sais pas. Je sens que c'est, en tout cas pour le choix, on a fait le tour, j'ai l'impression. Au niveau des signes astro, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau des signes astro? Nous avons le Sagittaire, le Scorpion et le Capricorne, ok? Ça peut être des signes, les signes, comment dire, importants dans le thème astral de cette personne, hein, c'est possible. Il peut y avoir le vôtre, c'est une confirmation. Ça peut être aussi des mois de rencontre, hein. On est possiblement là-dedans. Et dans les mois de rencontre, on serait dans quoi? On serait décembre, janvier. Eh ben, c'est simple, on serait novembre, décembre, janvier. Voilà. Alors, mes petits chouchous, on va terminer. On a quoi qui est tombé là? Ouais, une épée. Ah, j'ai l'impression que pour vous connecter à cette énergie ou la retrouver si vous la connaissez déjà, il y a vraiment cette notion de couper l'ancien, vous, hein. D'arrêter de vous sacrifier dans une situation. Ça peut être, je sais pas, avec un employeur qu'on a du mal à laisser parce qu'on se dit, ah oui, mais sans moi, tatati tatata, mais vous n'êtes pas épanoui. Ou alors, je sais pas, dans une relation, quelle qu'elle soit, ah, je dois rester parce que la personne, elle aura mal au cœur, nanana. Ouais, il y a un truc qui est pas bon. Oh, je veux dire, qui est pas bon. C'est peut-être un moment de votre vie où vous vous posez cette question, je vous le dis. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme autre breloque pour vous? Et on aura terminé. Alors, on a le plexus solaire et le chakra sacré. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui a une bonne conscience aussi de son corps, de sa vivacité. Ça peut être quelqu'un qui fait du sport ou en tout cas qui prend soin de son bien-être, hein, au niveau du corps. Et c'est quelqu'un qui écoute son corps énormément. On a quoi avec le Lenormand? Ouais. C'est marrant, je crois que c'est une rencontre qui se fait ou qui se refait dans un contexte de rupture nécessaire. Je vous le dis. Contexte de rupture nécessaire. On a ma seule petite breloque avec on va dire le timing de l'amour. Donc vous, il y a le chiffre 9 hein, quand même. Notez le chiffre 9. Il y a quand même cette vibration de... Ah, le 9, c'est hautement spirituel comme chiffre, hein. C'est vraiment le moment ou jamais. Et c'est peut-être une énergie qui va vous pousser à vous rendre compte, qui pousse, hein, qui motive à vous rendre compte que vous êtes en vie, j'entends. C'est magnifique, ouais, regardez. En fait, on n'a qu'une vie. Son bien-être, sa vitalité, son ancrage, le fait d'être aligné, le fait que la vie soit abondante, heureuse, épanouie. Cette personne va vous parler de tout ça. Et va peut-être vous reconnecter à quelque chose que vous aviez perdu chez vous. C'est beau. Et on a quoi? Ah, des cartes. Ok. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui joue aux cartes? Est-ce que c'est quelqu'un qui tire les cartes? On a l'as de pique, je l'adore. On a la vérité absolue parce que l'as de pique, c'est vraiment la conscience, le mental qui est libéré, qui fait voir les choses, qui parle, qui communique aussi. On a c'est marrant, c'est la première fois qu'elle tombe cette carte. Bon, il y aura aussi peut-être une petite accointance à tirer les cartes ou à jouer aux cartes ou à jouer ou à parier, etc., etc. Je vous fais des gros bisous, mes petits choupis du choix numéro 1. C'était un bonheur de canaliser cette énergie très solaire, ça fait du bien. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Vous pouvez aussi, je vous disais, swiper en intro pour booster pendant 7 jours cette vidéo, mon mail pour les demandes de guidance personnalisée et ma chaîne Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super rencontre, une super relation avec cette magnifique personne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 2. Vous qui avez opté pour Madame Bavarde, regardez, elle se marre, j'adore. Oh, ouais, Madame Bavarde ou Monsieur Bavard. Le chiffre 2, la famille rose, donc on est dans le cœur, là, beaucoup. Et qui plus est, on est dans l'amour inconditionnel. On est dans quelqu'un qui peut-être partage l'amour, parle, discute, papote. On est dans de la communication de cœur. On est dans quelqu'un de spontané, j'ai l'impression déjà. Ouais, Monsieur et Madame spontanéité, là. On est beaucoup dans la spontanéité. Dans la blague, dans la grosse blague. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Bon, on va aller voir. Alors, au menu, aujourd'hui, mes amis, mes choupis et tutti quanti, qu'est-ce qu'on a? Les cartes d'oracle que je suis déjà allée tirer en amont, que je n'ai pas regardé parce que j'ai le plaisir, justement, j'adore avoir la surprise en même temps que vous. On va aller voir un petit peu qui. On va aller voir les archétypes. Je rajouterai d'autres cartes pour aller voir qui c'est, l'amour de votre vie. Je vous rappelle que, petit 1, vous pouvez... Alors, je ne sais pas qui me regarde, mais vous pouvez vous reconnaître hein, dans ce que je dis. Mais il y aura forcément des choses à entendre. Et puis, il y a un moment donné de la guidance, du choix là, où je vais aller voir pourquoi
Vous êtes l'un et l'autre, l'une et l'autre, l'amour de votre vie. Le lien, un petit peu peut-être aussi pourquoi. Alors, non, je l'ai dit, pourquoi. Comment, hein, comment, à quel moment vous pourriez vous connecter. Et surtout, quelle énergie dégager pour vous connecter à cette personne. Soit vous la connaissez déjà et vous allez le ou la reconnaître, soit vous la connaissez pas, etc., etc. Mes choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a, bon ben voilà, ok. Perroquet expression. Donc là, on est au taquet, hein. On est au taquet au niveau de parler, discuter, communiquer. Ce n'est pas quelqu'un de forcément. Alors, je vais en mettre plusieurs. Je vais faire comme ça. Je vais faire ça et ça, je regarderai après comme le choix. Ouais, et on a quoi à côté? Ah, on a la prostituée. Alors, je dis ça comme ça parce que je sais même pas si sur YouTube, je me ferai pas cracher. On a 2 P, tiens, c'est très intéressant. Accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'assumer. Alors là, on est dans quelqu'un qui parle, qui communique, qui convainc, qui a une éloquence. Mais alors là, je le sens, hein, j'ai même limite mal à la gorge quand je vous le dis. On est dans quelqu'un qui va défendre, alors je ne sais pas si c'est son métier, hein, mais qui va défendre la veuve et l'opprimé, quelqu'un qui défend ses valeurs, quelqu'un qui défend ses droits et qui parle et qui a toujours quelque chose à dire, qui a des arguments. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui, je pense qu'au niveau joute verbale, c'est impossible de l'éteindre. Je vous le dis, c'est impossible. On est dans aussi, c'est très intéressant ce que j'ai, quelqu'un qui, alors ne se bat pas pour tout le monde, hein. Se bat pour des causes, se bat pour des principes, se bat pour aussi sa légitimité, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui peut retourner le cerveau facilement, je vous le dis. Alors, il y a des parts d'ombre et de lumière et c'est pas forcément un défaut, ça. C'est quelqu'un qui manie vraiment l'art du verbe et tout ça. Et vous voyez, avec la force morale, c'est quelqu'un on ne pourra jamais emprisonner les idées, les pensées de cette personne. Vous voyez, les grandes causes, là, je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. Nelson Mandela, allez, on va aller au taquet. Il y a vraiment ça, on l'a emprisonné, ben on ne l'a pas emprisonné. On n'a pas emprisonné ce qu'il pensait. Et c'est ça qui l'a sauvé. Bon, là, je fais vraiment le truc vite fait, mais c'est selon mon ressenti. Hein. Évidemment, je ne suis pas prof d'histoire. Il y a vraiment cette notion-là, la notion de jamais, on ne pourra jamais me couper la parole. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui coupe la parole. Mais il y a une polarité très forte, vraiment, au niveau de l'éloquence. Et au niveau des arguments, de l'argumentaire. Hein. C'est peut-être aussi son métier, c'est possible. Possibilité. Mais ses convictions, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aura du mal à bouger de ses lignes, hein, au niveau de ses convictions, au niveau de ce qu'il ou elle pense, c'est possible. Ok, on continue. On a quoi? Okay. Allez, chakra de la gorge. Hein. Ah oui, oui, alors là... Vous l'entendrez, hein, ça c'est clair. Vous entendrez sa voix. Hein. Et on a quoi? Le pardon. Ah, c'est beau avec le chakra du cœur, le chakra vert. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Ouais, ça ne veut pas dire que cette personne a un ego surdimensionné qui veut prendre toute la place. Non, 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 non. Non, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un d'humain, d'humaniste. Vous voyez, il peut y avoir des grandes causes humanitaires, défendre de grandes causes, défendre l'opprimé, ou il y a ça, hein, il y a quand même beaucoup ça. On est dans la vie affective de cette personne, ça n'a pas forcément été évident. C'est peut-être quelqu'un qui a été amené à grandir très vite, hein, à s'émanciper très vite aussi. Hein. Je vous le dis, il y a une force d'émancipation et d'émancipation par les idées. C'est vraiment important, c'est quelqu'un qui sait que les mots ont un sens, les mots ont un poids et peuvent influencer le cours des choses. C'est quelqu'un, alors c'est comme la beauté, c'est subjectif, l'intelligence, hein, j'en suis consciente, mais il y a c'est quelqu'un qui est cortiqué, quoi. Hein. Son cerveau capte les choses et ça va vite entre je pense ça et je le dis. Le mot est souvent exact, ou alors il y a beaucoup de mots, mais vraiment, on peut être aussi dans quelqu'un qui est balèze en commerce, par exemple, hein, qui peut vraiment... Waouh, ouais, on est là-dedans. Après, dans sa vie, je vous dis, dans sa vie passée, peut-être enfance ou vie sentimentale, c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves. Mais qui laisse le truc derrière. Et c'est quelqu'un qui a eu... Waouh. Ça n'a pas été tout rose. Hein, sa vie affective n'a pas été toute rose à ce perroquet, là, à ce monsieur, madame bavarde, là. Bavarde, il y a cette notion-là.
Et c'est pour ça, c'est aussi une protection, la parole, j'entends. Parce qu'en fait, en parlant beaucoup, en parlant avec peut-être des fois véhémence, avec du charisme et tout ça, on n'ose pas couper ça, la parole et on n'ose pas poser de questions à cette personne. Donc cette personne, il y a aussi un côté, je ne parle pas de ce que je ne veux pas parler. Vous voyez, il y a des sujets qui sont importants. Et comme c'est quelqu'un d'altruiste, les autres, l'humain, des conseils, c'est peut-être quelqu'un qui conseille, qui défend, vous voyez, dans sa vie de tous les jours. Par contre, très pudique sur sa vie affective et sur d'où il ou elle vient. Ça, c'est important. Au niveau de l'astro, on a quoi? On a la maison 8, ouais, la maison du Scorpion, nous partageons. Ouais, c'est une maison, vous savez, où on passe de l'ombre à la lumière, la maison 8 en astrologie. C'est intéressant, ça peut être quelqu'un d'assez mystérieux aussi, parce qu'il y a toute une part très lumière, très intéressante. Et puis la lumière, en plus, c'est comme si cette personne fait profiter de ses lumières. Donc c'est vraiment quelqu'un qui conseille, hein, qui aime bien conseiller les autres, qui préfère conseiller les autres qu'être conseillé. Ok? Il y a cette notion-là. Pourquoi? Parce que il y a des zones de sa vie qui sont plus touchy, plus intimes, plus compliquées. Et sa vie lui a appris qu'en parlant trop de soi, on peut attirer à nous... c'est peut-être quelqu'un qui souffre un peu de la blessure de trahison, hein, qui s'est déjà fait trahir dans sa vie et qui, on ne le ou la reprendra plus à raconter sa vie. Vous voyez? Mais avec tout le monde. Hein. Ça, là, on est dans les archétypes généraux. Après, on va aller voir plus profondément, plus dans l'intime quand on se connecte à cette personne. Quelqu'un qui a un grand sens de la psychologie aussi. Ouais, de la psychologie, mais qui n'a pas du tout envie de parler de lui ou d'elle à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est même très rare que cette personne se confie. C'est comme si les gens lui parlaient plus ou ils parlent plus aux gens d'eux-mêmes. Il ou elle parle plus aux gens d'eux-mêmes. Et parle très peu de lui ou d'elle. Ouais, c'est très intéressant. On a quoi? La mise en scène avec le Mercure en Lion. Ah ouais, ça parle. Et c'est sur le devant de la scène. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas être mis de côté dans les discussions. C'est quelqu'un qui tout de suite reprend le leadership sur les discussions, sur le groupe. Naturellement, ça peut être un ou une leader née quand même. Et il y a quand même cette notion. Il peut y avoir un peu d'esbrouf aussi. Hein. J'aime bien. Avec le Mercure en Lion, il peut y avoir un peu de séduction pour plaire, on dit des trucs et puis on observe. C'est quelqu'un de malin au niveau de la communication. On a il y a beaucoup de lions là. On a le Vénus en Lion, la liaison. Ouais. C'est quelqu'un qui a aussi un besoin. Alors là, on est plus profond. Hein, qui a besoin de se lier corporellement, charnellement. Le charnel est important pour cette personne. La vibration du corps, les câlins, les bisous. L'affection est très importante pour cette personne. C'est quelqu'un qui donne. Hein. C'est pas quelqu'un qui se retient de donner. Mais j'ai l'impression, alors, c'est quelqu'un qui donne de façon un peu universelle, comme ça. Mais ce qui est de l'ordre de l'intime, du câlin, de l'amour, c'est pas avec tout le monde. Hein. Ah, c'est pas du tout avec tout le monde. Hein. On est dans une notion avec le lion, là, de chat qui veut bien du câlin, un gros chat ou un gros tigre, une grosse tigresse. Mais attention, pas n'importe qui l'approche. Vous voyez, au niveau personnel, j'entends, hein, au niveau personnel. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil en taureau, les acquisitions. Ouais, c'est quelqu'un, c'est marrant parce que le choix aussi, j'ai été amenée à dire envie. Voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui se retient de vivre, de parler et tout ça. C'est quelqu'un pour qui, par exemple, l'argent, les finances, le luxe, le fait d'être bien, peut-être d'avoir, je sais pas moi, un lieu de vie, des belles choses, c'est quand même important. Ça peut être quelqu'un qui a un bon train de vie aussi, mais qui se donne la peine de l'avoir. Hein. C'est pour ça que je vous parlais le commerce, je sais pas, c'est pas que le commerce, c'est l'éloquence, mais peut-être quelqu'un qui fait des affaires, qui arrive à parler, à retourner des cerveaux pour faire des affaires. Il y a un truc comme ça. Ok, on va continuer. Mes petits choupis dans cette enquête, on va aller voir son arcane majeur. Ça va être intéressant avec le tarot. Sa polarité principale avec le tarot, quelque chose qu'il ou elle est de façon innée. Depuis sa naissance, cette personne, elle dégage cet archétype du tarot avec un arcane majeur. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 2? Non, là, il y en a deux. J'en veux qu'une. Et après, j'irai mettre des cartes de cour, valet, cavalier, reine, roi, pour aller plus profondément. Ça va être celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, ouais, avec le mot pouvoir quand même. Hein. Ok, donc on n'est pas dans une toute petite énergie qui s'excuse de vivre. On est dans quelqu'un qui peut se battre hein, quand même. Je vous le dis, il y a une énergie un peu qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour les siens. Qui se bat, encore une fois, pour des causes
qu'il ou elle considère comme juste. Mais pas pour tout le monde. Hein. On n'est pas dans celui ou celle qui sacrifie. Non, 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 puisque il y a quand même un but un peu... comment dire, récupérer quelque chose. Si on fait quelque chose, bon, il faut aussi que je récupère quelque chose. La force, c'est quelqu'un qui se maîtrise, qui prend sur lui ou sur elle fréquemment, mais qui peut aussi de temps en temps exploser. Il y a une notion comme ça, hein, d'accord? Mais on est dans une polarité, comment dire, homme ou femme. Hein. Je parle de pôle d'énergie, très yang, très dans l'action. Action, contrôle, pouvoir, le pouvoir du faire. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir pendant 100 ans pour faire quelque chose. Par contre, et ça va être intéressant d'aller voir plus loin, j'ai plutôt l'impression que dans l'intime, dans la vie perso, ou la vie sentimentale, ou la vie de cœur et tout ça, c'est pas la même danse, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui va peut-être cogiter, qui a eu mal au cœur. C'est pour ça que maintenant, la personne s'impose un peu comme un ou une leader, vous voyez ? C'est intéressant. Alors, les petits choupis du choix numéro 2, on va les mettre 3 cartes. 3 cartes de cours, comme je vous disais. On va aller voir. La première carte, ça va être comment la personne se montre aux autres. Donc, si vous la connaissez déjà, vous savez que la personne dégage ça. Si vous la connaissez pas encore, le ou la connaissez pas encore, c'est quelque chose que la personne montre facilement aux autres. On va être dans le on. Après, on va aller voir, une fois qu'on connaît un peu mieux cette personne, se dégage, hop là, il y en a trop, un autre archétype. Et après, on ira plus profondément, plus le jardin secret, des choses un peu plus cachées. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, ok. Derrière, on a quoi? Le cavalier de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Ouais, ouais. Quelqu'un ouais, ouverture du cœur, ouais. Quelqu'un qui veut aider quand même. Hein. Et on a quoi derrière le cavalier de bâton avec les désirs? Ouais, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui se montre en reine de denier avec son pragmatisme, ouais. C'est quelqu'un de sécurisant, sécurisante, ok, une personnalité qui sécurise, qui est là, quoi, qui ne fuit pas, qui est en place, qui est en terre, qui trouve des solutions, peut-être pour les autres. Ça peut être aussi dans son métier, hein, en tant que reine de denier. Reine de denier, c'est aussi le parent, la maman, hein, ça peut être la maman, le père, d'accord, celui ou celle qui protège, qui veille sur les siens et qui protège ses finances, vous voyez, qui protège ce qu'il ou elle a déjà. Ok, ses acquisitions, qui veille au bon grain, mais qui peut donner peut-être dans la vie pro des conseils, hein, des conseils aussi, quelqu'un qui conseille avec des solutions pragmatiques, ouais, des choses pragmatiques. Quand on se connecte plus à cette personne, quand vous le ferez ou si vous l'avez déjà fait, vous le savez déjà, le cavalier de coupe, c'est pas mal intentionné, c'est pas du tout mal intentionné, c'est quelqu'un qui aime que les autres soient heureux et heureuses quand même. Mais dans son cercle affectif. Encore une fois, le cavalier de coupe n'est pas arrivé en premier. Donc, c'est pas tout le monde. C'est important, ça. On est dans quelqu'un qui veut que ça se passe bien pour les siens. Est-ce que ça va? T'as pas trop froid? T'as pas trop chaud? Est-ce que t'as bien mangé? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es heureuse? Ça t'irait bien? Ça te rendrait... Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se soucie quand même. Hein, vraiment beaucoup de son cercle affectif. Et quelque chose qui est plus caché. Ouais, c'est intéressant. Les désirs perso, le corps, le ventre... cette personne, en fait, elle arrive à mettre des pare-feux pour qu'on n'aille pas au centre de son énergie. Ça peut être quelqu'un, comment dire, qui n'ose pas, comment dire, qui n'ose pas trop assumer ses besoins qui ne sont pas assouvis. C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un un peu dans la force, la maîtrise, le contrôle, l'aide, on a l'impression qu'il ou elle gère tout le temps. Mais il y a des choses qu'il ou elle aimerait obtenir, aimerait avoir. Et ça, les échecs, cette personne-là n'en parle pas. Cette personne transformera toujours ses échecs de vie comme si ça avait été un truc génial, alors qu'il y a eu des échecs. C'est intéressant, ça. C'est quelqu'un qui s'avoue jamais vaincu, je crois. On a quand même une énergie comme ça. Ok, on continue. Alors, mon petit choix numéro 2. On va aller voir pourquoi. Pourquoi vous êtes l'un et l'autre, l'une et l'autre. Pourquoi votre lien? Pourquoi c'est l'amour de votre vie? Ça va être intéressant. Je vais mettre 2 cartes. Ou plus de cartes, je sais pas. Pourquoi? On en est à quoi au niveau du timing? Eh bah ouais, ça va faire des bons choix, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la joie. Vitalité, liberté et rire. C'est bon, ça. J'ai vraiment l'impression que ça fait très cavalier de bâton qui est endormi. Ça, c'est drôle. Il y a cette notion de l'un et l'autre, l'une et l'autre. Vous allez être exactement sur la même longueur d'onde sur le fait de vivre. Ok? Vivre, croquer la vie à pleines dents, faire les choses.
C'est quelqu'un qui va vous reconnecter à la polarité du fer, du yang, à votre part yang à l'intérieur de vous, et vous aussi. D'accord? C'est comme si l'un et l'autre, c'est marrant, ça peut ressembler un peu au choix 1. Si vous avez hésité choix 1, choix 2, franchement, il y aura peut-être des trucs à apprendre. Je sais pas comment vous dire. Peut-être que vous, là, vous vous reconnaissez. Et puis le choix 1, c'est l'autre personne ou vice-versa. Vous voyez? Il y a peut-être des parcours croisés là. Je pose ça là, après j'en parle plus. Mais on est dans... on vit, comment dire, on n'a qu'une vie. On profite ensemble. On optimise. On rigole. Il y a des cerveaux qui s'entendent bien. Hein. Et je crois qu'avec le rire, là, la liberté, la joie, il y a peut-être une communication qui sera tellement fluide sur peut-être les vannes, l'état d'esprit, la connivence intellectuelle. Il y a déjà ça qui est assez dingue et qui fait plaisir là, à canaliser, je vous le dis, quoi. On parle la même langue. On tombe sur quelqu'un avec qui on parle la même langue. C'est beau ça. Oula, oula là là là. Attendez, faut que je, quand même là, je vais calmer un petit peu mon jeu. Je vais le rebattre un petit peu. On va aller voir aussi. On va continuer. Qu'est-ce qui va vous lier? Quels chakras vont être liés entre vous deux? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? On a quoi? La source. Waouh. Il y a des valeurs communes. Hein. Ouh là 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 là. Il y a des valeurs et il y a des principes communs. Il y a peut-être même des archétypes de personnalité où vous êtes ressemblés. Le lâcher prise, ouais. Ouais, je vous le dis, regardez, vitalité, liberté, rire, joie, lâcher prise, le plexus solaire. Vivre à l'instant présent. Et on a quoi? La sagesse. Bah dis donc, c'est marrant ça, parce que je crois que vous allez pouvoir aider cette personne, ou c'est cette personne qui va vous aider à ça, ou c'est les deux, hein. C'est connexe, hein, on va dire, à vous rappeler qui vous êtes. Et à la fois... à vous reconnecter à quelque chose de très spirituel avec la sagesse quand même. Hein. On n'a qu'une vie, il faut en prendre soin. Il faut avoir une vie de qualité. Ok. Vous allez vraiment parler de choses en commun. Vous avez peut-être le même état, la même vision. Il y a une phrase qui dit, je crois que c'est Saint-Exupéry qui dit ça, qui est magnifique. L'amour, c'est pas quand les personnes se regardent l'une et l'autre. Je la transforme un peu parce que je m'en souviens plus, hein, bien évidemment. Mais bord de poisson rouge, mais c'est pas quand on se regarde l'un l'autre, c'est quand on regarde ensemble vers la même direction. Brrr, c'est ça, d'accord? C'est ça en fait. Vous, votre lien, c'est pas le fait de constamment être en fusion, en union, à deux, à se regarder dans le blanc des yeux et être tout le temps ensemble. Non, j'ai comme deux personnalités très libres qui regardent dans la même direction. Pou, 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 pou. Trop beau aussi. Dis donc, les choix aujourd'hui, ils sont sensationnels. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller prendre aussi ça et ça. Et après, j'irai mettre des breloques pour compléter. Alors, là, on va parler de vous un petit peu, mes amis du choix numéro 2, pour vous connecter à cette énergie, pour attirer à vous cette énergie, cette rencontre, ou cette rencontre, hein, ou si vous êtes déjà avec cette personne, pour améliorer votre lien, votre couple, sur quoi vous devez lâcher prise, mes amis. Un petit conseil de lâcher prise. Pour mes amis du choix numéro 2. Un conseil de lâcher prise pour mes amis du choix numéro 2. Dépassez votre peur de l'intimité. Ça pourrait aller aussi à ce monsieur ou cette dame, vous voyez, la pudeur aussi. Vous êtes prête à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. Il y a peut-être un truc qui est en commun, pas pour tout le monde avec le choix. Hein. Mais il y a vraiment ce côté, assumez votre amour, assumez d'aimer cette personne. Alors, il y en a peut-être déjà qui connaissent l'autre, hein, là, dans ce choix, parce que il faut assumer maintenant. Il faut pas passer à côté. Un amour comme ça se vit qu'une fois, d'accord? Donc, il faut faire tout ce qu'il faut, les changements, identifier ce qui a changé dans votre vie pour faire de la place à cette personne. Et vice-versa, je crois. Il y a cette notion de faire de la place, de faire du tri, d'accueillir, et d'accueillir à 100% et pas seulement à 50% cette personnalité, cette personne. De toute façon, je vais vous dire, c'est une telle polarité que c'est impossible de l'accueillir à 50%. Il y a cette notion un peu d'urgence de le faire quand même, j'entends. Hein. Je vous le dis, il y a la notion peut-être... quand il y a un match aussi parfait, j'ai l'impression... Dis donc, le choix 1, choix 2, c'est ouf pour l'instant. Il y a la notion de ne pas passer à côté quand même. Hein. Cette notion-là. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle veut vous conseiller justement pour vous connecter à cet amour, un conseil à appliquer dès aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on a récolté? C'est beau, regardez ce soleil. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ouais, en fait, quand l'amour débarque, mes amis, vous êtes prêts et prêtes, d'accord? C'est comme si vous attendiez cette personne depuis longtemps. C'est comme si quelqu'un qui rallume, je sais pas, si quelqu'un qui vient réveiller quelque chose. Vous attendiez ça depuis longtemps. Alors, ce serait dommage de dire non, je suis pas prêt, je suis pas prête, oh là là, non, il faut pas, c'est pas bien, nanana, parce que c'est l'occasion, quoi. Je vous rappelle que c'était l'amour inconditionnel, quand même, hein. On est l'amour avec un grand A, avec cette breloque-là. Oui, ça fait peur quand ça débarque. Oui, oui, ça fait flipper, je pense. Hein. Moi, je vous dis ça, je sais pas, mais ça fait flipper un amour. Hein. Autant d'amour, autant de connexion. Et puis, ça met à mal aussi, je pense, le côté un peu pudique, hein, le fait de tout donner. Il y a peut-être une petite blessure de trahison chez vous également, comme j'ai vu chez l'autre personne, ok? Mais ne passez pas à côté. Vous avez travaillé pour accueillir cette relation, ne passez pas à côté. Hein. Eh bien, dis donc, il y a peut-être aussi une notion que cette personne arrive à un moment donné de votre vie où, au niveau professionnel, au niveau vie active, au niveau abondance, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vous dire, mais allez, go, vas-y, fais plus loin, crée ça, gagne des thunes, tatati tatata. Il y a une notion comme ça de ne plus s'excuser, d'avoir de la valeur aussi. C'est intéressant. On a le signe du lion, le signe du verseau et le signe du scorpion. Donc, ça peut être des signes présents dans son thème astral ou le vôtre, etc. Ça peut être des mois. Donc, on est sur le mois des mois de rencontre. On est sur le mois d'août, on est sur le mois de février et on est sur le mois de novembre, mes petits choux. On termine avec des breloques dans la joie et la bonne humeur, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloques? On a la lettre F, ok, ça peut être un nom, un prénom, un surnom, une initiale, une ville qui vous concerne ou qui concerne l'autre. On a quoi? Ouais, bon, alors génial, le timing parfait. Ça ressemble quand même un peu au choix, hein, aussi. 10h10, hein, notez-vous 10h10 en heure miroir. Le 10h10, c'est l'heure des âmes sœurs en heure miroir, je vous le dis hein, quand même. Hein. Donc on est vraiment dans... Ah, et puis on a le côté la lampe d'Aladin. Hein. Vous avez rêvé de ce type de relation, vous y avez pensé, vous avez travaillé pour faire de la... Vous avez travaillé pour accueillir cette relation. Bah allez-y, ne la refusez pas, dis donc. Et puis regardez, c'est dingue, hein. Le chat noir, c'est de la chance. Hein. Sachez que... Bon bref, en tout cas, c'est à titre personnel. Chat noir, c'est pas la malchance pour moi, c'est la chance et c'est les... Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, j'ai fait une recherche un jour sur les chats noirs, les échelles, tout ce qui est, comment on dit, les peurs là, les peurs ancestrales, comment on dit? Bon bref, bon j'ai pas ça. Le petit chat noir, c'est un, comment dire? C'est un signe de chance, hein, envoyé par l'univers Dieu. Au contraire, le chat noir, en fait, il est très puissant. Et c'est comme si cette opportunité, elle est... Alors, j'allais dire, elle est maintenant, donc c'est dingue quand même au niveau du temps, mais elle peut filer aussi. La chance, c'est quand la préparation, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous êtes prêts. L'opportunité, saisissez-la. Peut-être aussi, j'essaye de me faire plus grand, ça arrivera un moment où vous aurez une opportunité professionnelle. Et l'amour peut débarquer en même temps. Vous voyez, ça dépend aussi peut-être de cette chose-là, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Mais cette personnalité, ce lien, cet amour, il est à saisir, il est à garder et il n'est pas... oui, ça fait peur, mais il ne faut pas partir. Vous voyez, par rapport à la peur, c'est ça que je vais vous dire, je reviens sur mes petites pattes de loup là, mais il y a cette notion, il y a 3 situations. Quand on a peur, soit on cristallise, on ne bouge pas. Là, c'est pas conseillé. Soit on prend ses jambes à son cou, on s'en va. C'est pas conseillé. Soit on y va. On affronte sa peur. Et l'objet de votre peur, en fait, c'est de l'amour, je crois. Voilà, c'était ça la conclusion. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche, c'est vachement important pour moi. Et puis, boostez la vidéo, c'est important. J'ai une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisées sur ce thème ou d'autres, bien évidemment. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi Instagram, si vous voulez aller me voir sur un autre réseau. Et puis, bah, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 3, vous qui avez opté pour Monsieur Bizarre, Monsieur ou Madame Bizarre, famille jaune numéro 3, donc le plexus solaire, le chakra de la gorge, j'adore. Déjà là, la polarité que j'ai, elle est très sympa. Ouais, c'est clair que c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde. Peut-être c'est sur la façon de parler, peut-être aussi sur la façon de se saper, je sais pas. J'ai un truc comme ça. On est dans le chiffre 3, donc on est aussi, pour moi, maison 3, vous voyez, maison très mercurienne, de la communication. Il y a peut-être une façon de parler très particulière chez cette personne déjà.
Peut-être que c'est vous, hein, vous avez opté pour cette carte parce que vous dites, ah, c'est un peu moi, ok. Alors, je rappelle, dans ce type de guidance, vous pouvez aussi vous reconnaître dans ce que je vais décrire. Restez bien après, parce qu'il y a sûrement des infos sur vous. Puis après, de toute façon, comment va s'articuler ce choix? Les oracles, une fois n'est pas coutume, je suis déjà allée les chercher avant, et j'aurai évidemment la surprise de les regarder avec vous, hein, moi je préfère. Je vais les compléter avec d'autres cartes, et puis... Ça va me servir sur la base de qui, hein, le portrait robot, les archétypes de personnalité, etc. Après, on va aller voir qu'est-ce qui vous relie, pourquoi c'est l'amour de votre vie, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Et puis, on ira voir aussi la meilleure façon de se connecter ou de se reconnecter ou d'améliorer la situation si vous êtes déjà avec cette personne, si vous avez la chance d'avoir rencontré l'amour de votre vie. Ok, donc on ira voir des conseils là-dessus. On terminera par des dés et des breloques. Et voilà, donc... Restez, hein, parce que même si ça vous ressemble, eh ben vous aurez un peu l'autre partie à un moment dans la guidance. Bon, mes choupis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien. On va commencer. Je vais étaler déjà, je vais faire comme ça. J'ai fait ça avec les autres choix, hein, j'ai improvisé. On va commencer par ce carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animal totem? On a une abeille, avec le mot-clé travail, intéressant. Quelqu'un de besogneux, besogneuse. On a quoi? Le ou la poète exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, soit vous parle de sujets, mais quand vous vous connecterez à cette personne, ou si vous la connaissez déjà, vous le savez, mais... qui a un langage du cœur, qui est... Ouais, on est dans du farfelu quand même. Hein, parce que... Alors, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Hein. Là, ce que je ressens... c'est que c'est quelqu'un soit qui parle de choses, mais alors vous vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est que ça là? Je comprends pas, je connais pas, j'adore. On ne parle jamais de ça. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que vous ne côtoyez que des gens qui vous parlent de ce qu'ils ont mangé à midi, des vacances où ils vont aller, de leurs collègues, de leurs problèmes de je ne sais pas quoi, moi, de dos. C'est très bien aussi, hein. Choses de la vie quotidienne. Et puis cette personne, elle parle en concept. D'accord? Elle parle en concept, elle parle peut-être d'une passion pour quelque chose. C'est quelqu'un qui va avoir peut-être une lubie ou une passion particulière, j'entends. Avec l'abeille et le travail, je crois que c'est un travail de développement personnel, ça. Il y a une question de communauté. Nous avons un petit profil un peu hippie. Je ne sais pas comment vous dire ce que j'ai là, c'est marrant. Hein. Nous avons un petit profil un peu hippie, un peu, comment dire les mots, un peu new age, un peu babos, tout ça. Et tout ça, c'est beau hein, dans ma bouche hein, quand je dis ça, hein, bien sûr. Ne me tombez pas dessus en commentaire, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y a cette notion-là. De très... Ouais, alors il y a de la poésie, il y a de l'artiste, il y a quoi? C'est quelqu'un qui fonctionne en image. Peut-être que, vous voyez, alors c'est marrant, je pose ça là, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que tout le monde va pas rencontrer la même personne, évidemment, mais... Vous voyez, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait peut-être plus de mal à lire que à fonctionner par image. Vous voyez, peut-être... alors, je pose le mot parce que je l'entends, je vais pas le garder, mais... Vous voyez, par exemple, les gens qui sont dyslexiques, il fonctionne mieux avec des représentations. Il y a cette notion-là, vous voyez, où il peut y avoir aussi... C'est peut-être un modèle d'expression, là, hein, chakra de la gorge. C'est quelqu'un ouais, qui parle en image, en concept, mais peut-être quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui reproduit ses émotions. C'est quelqu'un qui parle de ses émotions. Je vous le dis, hein. Ça c'est clair que c'est pas quelqu'un qui sera tout ce qui est vie affective, ses émotions, son bien-être, son parcours de développement perso, sa richesse intérieure, peut-être sa spiritualité. Tout ça, cette personne ne parle quasiment que de ça. J'aime bien, c'est très simple. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le choix, libre arbitre, courage, volonté et changement. Ah oui, très bon avec le plexus solaire. C'est quelqu'un qui est constamment en recherche de mieux-être, vous savez, ce concept, bon, moi je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave, moi je peux ni juger ni mettre là-dedans, j'ai rien à dire. Mais vous voyez, le concept de meilleure version de soi, s'améliorer, épurer, travailler ses énergies, c'est quelqu'un qui croit à l'énergétique, à l'alignement, aux planètes, au ressenti. C'est quelqu'un qui est plus dans ce monde-là que dans le monde physique. Malgré le travail, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui peut-être travaille là-dedans aussi, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être un ou une thérapeute, quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est dans la guérison et tout ça. C'est quelqu'un pour faire ses choix, qui s'inspire de tout ça, de tout ce que je viens de vous dire, des énergies. Peut-être qui, je sais pas, consulte les astres, consulte les cartes pour prendre ses choix. On est vraiment là-dedans, on est dans ces choses-là. Et qui suit son cœur. Ah, on a 2 fois le plexus solaire. On a les responsabilités, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Très bon ça, très très bon. C'est quelqu'un d'autonome là-dessus. Hein.
Ouais. Dans ses choix, c'est quelqu'un d'autonome, il n'y a pas de problème. C'est pas quelqu'un qui va rejeter la faute sur les autres. Pas du tout. Non, pas du tout. On n'est pas dans quelqu'un qui va voir le mal partout non plus. Ok. On est plutôt dans un profil un peu naïf, mais c'est pas péjoratif, encore une fois. On est dans quelqu'un qui croit, peut-être qu'il y a la foi, quand je dis ça, qui croit dans le fait de devenir responsable de sa vie, mais c'est peut-être, vous voyez, c'est ça la différence par rapport à d'autres choix, parce que j'ai quand même beaucoup de plexus solaire aujourd'hui, j'adore, dans tous les choix, j'adore, franchement, j'adore, ouais, ça résonne bien avec moi, mais c'est peut-être pas par un parcours je sais pas, de psychothérapie ou tout ça que la personne en est arrivée là. C'est par les énergies, par peut-être le travail énergétique, les soins holistiques, la thérapeutique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vient de là et qui en a fait aussi un job, une carrière, ou qui aimerait en faire un job ou une carrière. Ok, ça c'est important vraiment que vous le sentiez, ça, parce que ce sera prédominant chez lui ou chez elle. On a quoi? On a le Gémeaux, c'est excellent, ça, ouais, ça va très bien avec ça va bien avec la maison 3 aussi. Intelligence, curiosité, rapidité, communication, ouais. Alors, je vais vous dire un truc, c'est très simple. C'est quelqu'un de passionné. Vous voyez, en termes, par exemple, à l'école, ça devait être une personne qui, quand le sujet, le ou la beauté, ça peut être les sciences, les choses comme ça, vous voyez, toutes ces choses-là. Ou alors la philosophie, les sciences, des choses comme ça. Pas des... Ouais. Des choses où on peut aller chercher d'autres questions, là, d'autres questionnements, l'infini, je sais pas, j'ai tous ces trucs-là. Il y a des matières, sûrement, qui l'a passionné, et là, on était à fond, mais par contre, tout ce qui n'intéresse pas, alors là, il y a personne. On est dans quelqu'un qui vit avec des passions, des lubies, des recherches sur le monde, l'humanité, l'univers. C'est quelqu'un qui va plus parler le langage de l'univers, qui va plus dire le mot univers que Dieu, par exemple, je crois. Ouais. On est plus dans quelqu'un dans la spiritualité que dans la croyance, ou dans, voilà. Mais le mot, ça va être l'univers, l'énergie, les choses comme ça. Ok, et qui partage ça quand même, C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui aime parler de ça. C'est des sujets qui le ou la bottent. Parler de, je vous le redis, ce qu'il ou elle a mangé à midi, bon, bof, vous allez peut-être perdre. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui s'ennuie très très rapidement aussi, je vous le dis, je le sens. Ouais, on peut être dans un bon gros, alors je ne suis pas psychologue, ni de métier, ni de produit, ni de formation, ni rien, mais je vous dis avec mes mots, mais quelqu'un, vous voyez, un esprit qui va vite, je sais pas si c'est comment on appelle ça? Ouais, je sais, j'ai pas le nom psychologique, d'ailleurs, je veux pas enfermer la personne là-dedans, mais ça va tellement vite qu'on s'ennuie, on bouge un peu, on a besoin quand il y a un gros potentiel. Peut-être c'est pas quelqu'un de très canalisé non plus, mais waouh, quand ça l'intéresse, c'est quelqu'un qui met toutes ses forces, toute son énergie. On a quoi? Jupiter en... c'est peut-être ça c'est là où le bas blesse un peu. Jupiter en Vierge, la patience, ok. Mercure en Poisson, l'inspiration, mais alors complètement. Et on a quoi? Jupiter en Scorpion, la manipulation. Ouais, je vous le disais, c'est pas quelqu'un qui manipule du tout, mais ça peut être... Je pense qu'on a tous des parts d'ombre, des défauts, des qualités, etc. Là où c'est un peu plus compliqué pour la personne, ça va être dans le fait d'être un petit peu plus naïf ou naïve que la moyenne, ok? Et c'est quelqu'un qui peut avoir une propension, des fois, à suivre tête baissée... Voilà, alors comment vous dire? Comme c'est quelqu'un qui fonctionne énergie, parle de l'univers, parle des étoiles et tout, attention, par exemple, cette personne... J'espère pour lui ou pour elle qu'il ne croisera jamais la route de quelqu'un qui gouroutise et qui dit « j'ai la vérité absolue, viens avec moi, écoute ma parole, ne tiens pas coutume ». Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui peut être un peu illuminé, ou impressionnable, ou un petit peu influençable. D'accord? Alors, par contre, c'est quelqu'un de très inspiré, qui tient compte de ses ressentis, de son cœur, la voix de l'âme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dira « j'écoute mon âme pour prendre ma décision ». C'est pas quelqu'un qui dira « j'écoute mon, je sais pas moi, mon instinct ». C'est quelqu'un qui dira « j'écoute mon âme ». Je me relie à mon âme pour prendre mes décisions. Pour ça, c'est peut-être quelqu'un qui pratique des choses, le pendule, les cartes et tout, pour décider, pour faire ses choix. C'est, voilà, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Et c'est vraiment très marqué, c'est important. Peut-être aussi le lieu de vie ou comment cette personne vit. C'est quelque chose de différent aussi. La patience. C'est pas forcément... C'est quelque chose, je pense, la personne travaille sur ça, sur la patience. Parce qu'on a le Gémeaux. Et là, on a la Vierge. Gémeaux, Vierge, ils ont la même planète Mercure, mais ils se partagent pas du tout la même polarité. Le Gémeaux, il est plus bim, 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 je vais vite, j'ai envie d'apprendre vite et tout ça. La Vierge est plus pondérée. Elle est plus dans l'analyse, elle est plus dans le...
comment dire, pour aller loin, mais ménage ta monture, en gros. C'est quelqu'un qui sait qui est conscient, hein. C'est une personnalité consciente aussi, hein, des choses à améliorer, je vous le disais avant. Donc, il y a peut-être la patience à améliorer, c'est quelqu'un qui vous le transmettra, s'il en me le transmet, qui vous parlera de ça, et qu'il faudra peut-être un peu protéger sur l'influence extérieure, parce que c'est quelqu'un qui pourrait aller vers des gens qui lui mettent des mirages devant les yeux, des choses comme ça. On va dire que cette personne est très éclairée, très inspirée, peut-être très inspirante. Elle est avec un gros cœur, elle parle de ses émotions, de ses ressentis, elle est dans du développement spirituel plus que du développement perso, en fait, c'est ça. Par contre, il lui manque peut-être un petit peu de terre, d'ancrage des fois, face à des personnes qui s'aperçoivent de ça. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Ok, on va aller plus loin, mes choupis. Je vais prendre le tarot, donc je vais prendre ça. Je vais prendre les arcanes majeures et les cartes de cour, donc valet, cavalier, reine et roi, pour aller voir d'autres archétypes pour aller plus loin. Alors, son arcane majeur à cette personne, qu'est-ce qu'on a? Pour ce monsieur ou cette dame, nous avons quoi qui a claqué? Le monde, réalisation, j'aime bien. Il y a eu un autre choix qui a eu cette carte, mais je la sens pas pareille. Là, on est vraiment dans l'altermondialisme. Vous voyez, on est aussi peut-être dans la recherche de cultures différentes, de spiritualités différentes, avec des cultures, des pays, vous voyez, des voyages, de la méditation, beaucoup, 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 beaucoup avec le monde comme je le sens. C'est quelqu'un qui cherche toujours le mieux-être, qui tient compte toujours de ce que... C'est quelqu'un qui vous dira aussi, quand j'ai mal quelque part, c'est mon âme qui me dit que j'ai mal à cet endroit-là. Le corps et l'esprit est complètement relié. Et c'est quelqu'un en mouvement qui voyage, je vous le dis. C'est un ou une nomade qui n'a peut-être pas une maison. Vous voyez, c'est l'inverse, par exemple, de quelqu'un qui est propriétaire d'un lieu. C'est quelqu'un qui préfère être en location, en coloc, limite, en voyage, en mouvement, en roulotte, en tout ça, hein, d'accord? Qui veut découvrir le vaste monde et les cultures. En fait, je crois que c'est ça. Ce qui botte cette personne, c'est vraiment la découverte de l'étrange, l'inconnu, vous voyez, le mystique un peu, et puis le mystique sous toutes ses formes, les choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes de cour? Donc, oula, attendez. Ah non, c'est pas le bon paquet. Attendez, c'est pas le bon paquet. Heureusement que c'est tombé. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi avec ça là? On est où là? On est où? On est bien. Ah oui, c'était pas le bon paquet, j'allais reprendre les arcanes majeures. Alors, avec les cartes de cour, valet, cavalier, reine, roi, on va aller en mettre 3. Ah ben, il y en a une qui est tombée. La première, c'est comment la personne se montre facilement aux autres, ok? Donc ça, vous le verrez directement si vous ne connaissez pas la personne quand vous la rencontrerez, ou si vous la connaissez déjà, vous savez. Tout le monde peut voir ça, hein, d'accord? Ça, c'est comment la personne est, ou en tout cas de façon plus intime quand on la connaît mieux, quand on se rapproche, voilà, quand on crée du lien avec. Et ça va être mystère et jardin secret, un petit peu, vraiment quelque chose de plus intime, plus caché, plus profond. Alors, la personne se présente comment? Cavalier de bâton, désir, ouais. Cavalier de bâton, il est en mouvement. Cavalier de bâton, il bouge. Cavalier de bâton, il n'y a pas de problème sur le fait de bouger, hein. Je vous le dis, même un peu trop des fois. Peut-être c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, mais on est dans le je sens que mon corps a besoin de ça, j'ai envie de ça, j'y vais. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là, de polarité, de suivre ça. Il y a cette notion aussi un peu peut-être d'instabilité quand même, je vous le dis, mais c'est pas... Voilà, hein, on n'est pas dans l'élaboration de profils parfaits. Gauche-droite, gauche-droite. On est un peu là-dedans. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être un profil un peu électrique. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui assume ça, qui sait que ça parle beaucoup, hein, vous voyez, ça... On va à gauche, à droite, on parle de ça. Ouais, il y a vraiment ça. Vous voyez, c'est l'inverse de la retenue. C'est quelqu'un qui ne se retient pas. D'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Roi de coupe, c'est beau avec l'optimisme. Quelqu'un qui a des grandes valeurs de cœur. Hein, ça, c'est sûr. Quand vous vous connectez à cette personne, que vous la connaissez un peu plus, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui veut toujours bien faire, qui veut toujours aider, qui veut toujours... c'est quelqu'un qui aime aussi parler de l'intime, des sensations, du cœur. Je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui aime parler de choses pragmatiques. Il peut y avoir, vous voyez, un peu, par exemple, de phobie administrative, des choses comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime parler des rêves des autres, qui aime écouter l'autre, qui aime aider, qui aime guérir aussi. Hein, c'est important de l'entendre, qui aime soutenir. Hein, on est dans le soutien du cœur. Et quelque chose de beaucoup plus caché derrière. On a quoi? Le cavalier de coupe avec l'ouverture. Bon, c'est beau ce qui est caché. En même temps, vous savez quoi, ce que je vais vous dire? Je pense que cette personnalité est plutôt transparente. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y aura pas de loup, il n'y aura pas trop de complexité. Vous voyez tout en fait.
C'est trop beau, dirait un enfant. Ouais, dirait un enfant. Et c'est aussi pour ça que je reviens sur la manipulation. Ah, ça, c'est tellement touchant. Ouais. Alors, si c'est vous, je vais vous donner un bon petit conseil de breloque. Faites gaffe quand même, parce que comme vous êtes un livre ouvert, faites gaffe aux gens qui souhaiteraient vous manipuler, c'est peut-être plus facile que la moyenne. Je pose ça là, après, si ça vous concerne. Et puis, cette personne, si c'est pas vous, il y aura peut-être, je pense, de votre côté, un petit truc à prévenir, à dire, mais c'est bien de te montrer, on est spontané, on est transparent, on fait pas de mal, on a le cœur sur la main, vous voyez? Fonctionne avec son cœur, on est tout le temps en mouvement, il y a quand même 2 cartes de mouvement. Donc, voilà, c'est peut-être une personne, il faudrait pas que cette personne rencontre des gens qui soient trop stratégiques, trop comme ça, hein. C'est important, ça. Je sais pas pourquoi je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est important. Alors, votre lien à tous les deux, toutes les deux, il est autour de quoi? Quelle est la couleur, l'odeur, la polarité de votre lien? Je vais mettre plusieurs cartes. Comme ça, vous saurez si vous connaissez déjà ou pas cette personne déjà. J'ai dit déjà plusieurs fois. L'ange de l'amour. Compassion, bonté et bienveillance. Génial, génial. Bah, c'est deux personnes en eau, en couple, qui se rencontrent. Vous vous faites pas de mal tous les deux, vous vous faites que du bien. Vous êtes sur exactement... Et dis donc, les 3 choix, je vous le dis. On est quand même dans des gens qui se ressemblent. Hein, et j'aime bien ça, j'aime bien. On est plus dans des polarités qui se ressemblent, ça semble, que les contraires s'attirent. Là, vraiment, aujourd'hui, j'ai déjà fait, d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, moi, j'ai déjà fait plein de qui est l'amour de votre vie depuis 4 ans. Et elles sont toutes intemporelles, les guidances. Donc, allez-y, hein, vous pouvez aller en voir plusieurs si vous avez envie. Tout ça pour vous dire que vous êtes aussi gentils ou aussi gentils l'un et l'autre, l'une que l'autre. Bon, bref, vous avez compris. Vous voulez faire le bien, vous voyez le mal nulle part, bah donc j'adore. Vous m'inviterez à votre mariage? J'aimerais bien un mariage de gentil comme ça, ouais. On est dans... Je pense que ça vous ressemble aussi beaucoup, hein, ce que j'ai dit avant. Hein. On est dans le don de soi, peut-être la guérison, peut-être dans la vie professionnelle, vous faites à peu près la même chose, je sais pas. Ouais, vous êtes un peu là-dedans. Alors, je vais en mettre 3. On a quoi? La force intérieure qui vous relie. La créativité, ça m'étonne pas. Comme un peu 2 artistes ensemble ou 2 spiritualités ensemble, 2 enfants intérieurs ensemble, c'est ça, en fait, d'accord? Et à 2, on est plus fort. Seul, on va plus vite, mais à 2, on est plus fort. Ok? C'est vraiment votre credo à tous les deux. Et on se protège l'un et l'autre. Et la co-création, ouais, créativité, co-création. Franchement, on a 2 enfants intérieurs qui se trouvent, qui se retrouvent. 2 enfants qui se trouvent, ouais, qui se marrent, qui ont des projets, qui voient la vie du bon côté. On est vraiment là-dedans, on est dans Hakuna Matata, quoi. On est Timon Pumba, là. Vous voyez? On est 2 acolytes, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et puis, je pense que vous avez une mission, l'un et l'autre, l'une et l'autre, c'est de vous protéger. C'est bien ce que je vous disais avec la manipulation. À 2, on est plus fort. Donc, à 2... on nous attaquera moins. À 2, on se moquera moins de nous. À 2, on se ressemble tellement qu'on fait une bulle. Là, on est dans une sorte de fusion, je vous le dis, par rapport à d'autres groupes. Là, on est dans de la fusion totale. On se reconnaît, les enfants intérieurs se connectent et du coup s'interconnectent. Il peut y avoir vraiment de nouveaux projets à faire ensemble, comme si vous n'aviez pas de jus pour faire vos projets tout seul, toute seule, et vous rencontrez cette personne et bam, ça explose. Parce que c'est quelqu'un exactement sur la même longueur d'onde que vous, avec la même gentillesse, la même bonté, le chakra du cœur. Ok, alors là on va aller voir du côté comment vous connecter. Alors si vous connaissez déjà cette personne, que vous êtes déjà en lien avec, comment améliorer votre situation, votre lien, votre couple, etc. Si vous la connaissez pas du tout, alors attendez, si vous la connaissez pas du tout, c'est comment attirer cette énergie avec une énergie de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Dépasser, ben ça c'était le choix numéro 2 aussi, c'est drôle, il y a des cartes qui se répètent. Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes très prête à accueillir l'amour, identifier avec compassion, ben, il y avait déjà le mot compassion là, hein, l'ange de l'amour. Et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Continuez, j'entends un truc, continuez à travailler sur vous mes amis. Continuez à travailler sur l'estime de vous, votre passé affectif. Continuez à essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Continuez à aller vers une prise de responsabilité de votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. Lui ou elle l'a déjà fait. Donc, quand vous l'aurez terminé, il y a vraiment un point de jonction entre vous deux sur une sorte de développement spirituel, perso, etc., etc. Très beau. Ok. On va aller voir le message de votre âme. Pareil, dans la même mouvance, comment vous connecter à cette énergie, comment améliorer la situation, etc. De la part de votre âme, on a quoi, mes choupis? Lâcher prise, bon bah, on vient d'aller, peut-être que je vais aller chercher, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais aller rechercher notre carte de lâcher prise, après, parce que c'est ça, celui-là, le premier oracle, c'est l'oracle du lâcher prise.
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Dingue, il y en a peut-être qui sont déjà en lien avec quelqu'un et c'est pas la bonne personne et on est en train de vous le dire. Peut-être que là, l'abre-bre-la-loloc, bref, je viens peut-être de vous exposer un profil où vous dites, oh là, mais ouais, mais carrément, je voudrais ça par rapport à la relation que j'ai en ce moment avec quelqu'un qui est... Vous savez, des fois, on croit qu'on a une relation... Je sais pas pourquoi je suis amenée à vous partager ça, mais... Des fois, on croit qu'on est dans une relation de dingue. Fuis-moi, je te suis, c'est électrique, c'est du karma. On est des âmes qui se retrouvent. Et c'est moi, médium, qui suis censée aussi vous prévenir de ça. Attention, les relations qui font du mal, les relations compliquées, celles qui font pleurer, celles qui font ne pas manger, pas dormir, cogiter. Je vous conseille de ne pas y mettre le mot d'âme sœur, par exemple. Ou le mot, oh là là, c'est un lien et tout ça. Non, c'est juste une relation bien humaine qui vous fait travailler de l'ego, etc., etc. C'est peut-être à un moment où vous allez vivre ça, où il faut lâcher ce genre de relation en général, ou peut-être qu'il y a un ex, une ex, vous vous attachez à ça en disant « si, je sais que c'est l'amour de ma vie ». Et en fait, non, l'amour de votre vie, je viens de vous l'exposer. Et vous voyez, c'est tellement souple, c'est tellement gentil, c'est tellement bon. Vous n'avez pas plutôt envie d'aller là-bas? Hein? J'ai envie de dire. Je vais rajouter une petite carte pour vous, hein, de l'oracle du lâcher-prise. Mais là, vous voyez, c'est important de ne pas s'accrocher à quelqu'un, quelque chose, une relation par ego. Et puis c'est normal quand on souffre, on a besoin de réponses, on se dit « Ah, le spirituel va tout m'apporter ». Moi, je suis bien placée pour le savoir avec mes guidances perso. Je sais que des fois, j'ai fait des déçus en me disant « Bah, je peux me tromper, mais je ne sens pas le lien spirituel. Je sens deux personnes humaines qui se déchirent. Bon, je peux pas y mettre du Dieu, de l'univers, du joli là-dedans non plus. » Qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas de poser des limites. Voilà. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Je vous dis, hein. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non, N-O-N, est une phrase complète. Il est temps de dire non et de mettre des limites à quelqu'un dans votre vie que vous considérez peut-être comme l'amour de votre vie. En fait, l'amour de votre vie, c'est ce que je viens de décrire. Quelqu'un de souple, de gentil, qui ne manipule pas, qui vous inspire, etc., etc. Bah dis donc, elle est belle cette guidance aussi. Il n'y a plus de bruit autour de moi là, c'est tout doux. Alors, mes amis, mes aïeux, au niveau des signes astro, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Verseau, nous avons la Balance et nous avons le Sagittaire. Alors, vous allez peut-être reconnaître votre signe, c'est carrément votre thème astral. Si vous connaissez l'autre, c'est l'autre, etc., etc. Ça peut être également des mois de rencontre, j'aime bien y voir ça. On a le mois d'octobre, le mois de février et le mois de décembre, mes choux. Et on va les mettre de la breloque, on aura terminé pour mes amis du choix numéro 3. Alors, nous avons quoi? Oh, j'adore, elle n'est pas tombée depuis longtemps. Bah, ça, c'est moi. C'est ma breloque. Alors, soit vous me connaissez. Ok. Alors, ça, c'est... Non, je sais pas, c'est moi. Je peux pas... Non, je dis non, plein. Bref, soit vous avez fait une guidance personnalisée avec moi, soit vous me connaissez. Vous êtes mon ami, de ma famille, de ma vie. Je ne sais pas, c'est possible. Hein. Vous m'avez déjà rencontré. Nous avons quoi? Nous avons une encre. Ouais, je crois que vous pouvez apporter l'ancrage à cette personne. C'est important ce que vous lui apportez. Ah, c'est marrant, c'est plus subtil que les autres choix. Alors oui, vous vous complétez parfaitement, vous ressemblez, mais vous vous apportez... Ouais, peut-être... Non, à deux, vous vous ancrez, en fait, c'est ça. C'est comme deux papillons qui, bam, se connectent. Et est-ce qu'ils font des nids, les papillons? Non, mais c'est pas grave. Vous voyez? Deux papillons qui se connectent et hop là, on se pose. On ne bouge plus, on a trouvé l'autre. Ah, c'est beau. Beaucoup de douceur entre vous avec la petite biche, le totémisme de la biche. On a la lettre I, ok, ça vous fait penser peut-être à quelqu'un, un nom, un surnom, une ville, etc., etc. Ouais, vous voyez, vous méritez, vous qui m'écoutez, une relation qui vous met en avant et qui vous met pas dans l'ombre, je vous le dis. Hein, on parle d'une autre relation qui n'est pas forcément bénéfique pour vous, là. Pour certains, certaines, qu'il faut lâcher. Soit une relation du passé à laquelle vous vous accrochez, soit une relation que vous vivez maintenant, mais vous n'êtes pas épanoui. Vous avez besoin d'être mis et mis en lumière aussi. Et on a quoi? On a le 10h10, les âmes sœurs, et les vrais. C'est leur miroir des âmes sœurs. Il y avait aussi le choix numéro 2, cette breloque-là. Bah, c'est un truc de dingue. Les trois choix, ils sont pas interliés, mais il y a eu des trucs qui revenaient. Et ben, je vous fais des gros bisous, mes choupis, du choix numéro 3. Si ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous avez tout du moins passé un bon moment, likez, partagez, commentez, boostez ma vidéo, abonnez-vous avec la petite cloche à côté. Franchement, c'est gratos. Et puis moi, ça me fait plaisir et ça fait marcher ma chaîne. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien de façon conjointe. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas. MademoiselleBreloque tout attaché @gmail.com. C'est en barre de description. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie de la lumière, de l'amour, du discernement. Non, je sais pas. Bon, bref, tout plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.